Voilà, chers amis, frères et sœurs paroissiens, je suis pris un peu de court là en revenant du cimetière. Donc ce que je voudrais vous dire sur cet évangile, c'est que le Christ nous invite à développer nos talents. Et ce qui me frappe, c'est qu'on est dans un climat de peur en fait. Alors c'est pas la peur du maître, de sa sévérité, mais c'est la peur qui est liée aux conditions sanitaires, à la gravité de ce mal qui touche des proches. Et donc je voudrais dire, n'ayons pas peur, ne nous replions pas sur nous, puisque c'est l'effet de la peur. Et on peut voir dans cet évangile, on peut y puiser une certitude de foi que dans ces circonstances vraiment douloureuses, où on est tenté d'être dans ce repli sur nous-mêmes, eh bien le Seigneur nous invite à développer d'autres talents. Et je pense que à travers une vie qui est davantage, on est plus proche, on a plus de temps les uns avec les autres, dans l'intimité familiale entre autres, eh bien on peut développer des talents qui sont un peu cachés en jachère quand on est souvent dans la suractivité de nos activités quotidiennes. Voilà. Écoutez, je vous souhaite un bon dimanche et surtout à bientôt. Bonjour. Celui qui a reçu pour le bien d'autrui la grâce de la parole et de l'enseignement et n'en fait pas usage, se fera enlever cette grâce. Quant au serviteur zélé, il attirera sur lui une grâce plus abondante, tout comme l'autre perdra celle qu'il a reçue. Bonjour à tous, bon dimanche. Nous avons aujourd'hui un évangile qui peut nous surprendre, nous choquer dans ce châtiment qui est réservé à cet homme qui a reçu un talent et qui pourtant l'a rendu à son Seigneur. Et malgré cela, eh bien, on lui enlève son talent et il est jeté dehors dans les ténèbres où il y a les pleurs et les grincements de dents, une image de l'enfer, de ceux qui sont séparés de Dieu. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, et c'est précisément pour cela que le Christ utilise une parabole qui peut un peu nous surprendre, c'est qu'il attend de nous qu'on dépasse l'aspect de la justice, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de lui rendre son talent. On pourrait dire, mais ils sont quittes. Non, il attend de nous une surabondance et une surabondance d'amour. Et c'est ce que le Christ veut nous faire comprendre par cette parabole. Il est celui qui moissonne là où il n'a pas semé. Et il attend de nous eh bien, que nous entrions dans son amour, dans sa surabondance d'amour, que nous puissions pas seulement faire fructifier nos talents, vous voyez, qu'on a tous à plein de niveaux différents, mais qu'on puisse entrer à sa suite dans son amour et devenir source d'amour comme lui, et c'est ce qui nous sauve. Voilà, bon dimanche, et puis à bientôt. Frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, je ne vais pas vous faire un commentaire très spirituel de l'Évangile, quoique. Vous savez que je suis matheux à l'origine et je me suis livré à un petit calcul. J'ai été voir la valeur du talent à l'époque de Jésus. Un talent valait 6000 drachmes. Or, une drachme, c'était grosso modo une journée de travail, un denier. Et donc 6000 drachmes, ça fait, si on convertit en nombre d'années de travail, ça fait 16 ans et demi de travail. Vous imaginez que celui à qui il a donné 10 talents, il lui a donné l'équivalent de 160 années de travail pour un ouvrier. Donc c'était des sommes énormes que le maître a confiées à ses ouvriers. Mais il dit bien, chacun selon ses capacités. Et donc celui qui avait reçu 10 talents a pu en faire fructifier encore 10 autres. Donc voilà, Jésus nous donne un trésor inestimable. Et nous n'avons pas le droit décemment de le laisser en terre sans le faire fructifier. Alors frères et sœurs, faites fructifier vos talents, que vous en ayez 1, 5 ou 10, faites fructifier vos talents. Amen. Bonjour, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à découvrir combien son regard envers nous est bienveillant et confiant. Il ne nous charge pas de bien au-delà de nos capacités, nous dit le texte de cet évangile sur les talents. Et il nous fait une confiance incroyable en nous donnant ses biens à lui. C'est bien lui qui sont la parole de Dieu, l'Eucharistie, la miséricorde, le pardon, et puis tous nos dons naturels que nous avons
et que nous sommes appelés à mettre en œuvre pour les autres. Car ces biens, ils ne peuvent s'épanouir que si nous les redonnons. Quand le Seigneur nous pardonne, qu'est-ce que je fais pour avancer dans une meilleure relation avec mon frère, avec ma sœur? Et ainsi de suite, la parole de Dieu, en quoi j'en suis témoin par ma vie, en quoi mes paroles sont adéquates à ce à quoi je crois, à ce à qui je crois. Alors, la confiance qu'il me fait appelle la confiance de ma part. Demandons au Seigneur que nous sachions voir son regard bienveillant et confiant, et que nous sachions nous aussi nous appuyer sur lui avec confiance pour accomplir son œuvre. Bon dimanche.